je reviens aujourd'hui pour un tag, le tag Winterlicious. En fait je viens de le voir chez Emo Queen, que j'aime beaucoup. Et en fait ça m'a donné envie de le faire parce que voilà, moi j'ai pas fait le tag iFall tag parce qu'en fait je déteste l'hiver, l'automne. Par contre j'aime bien l'hiver mais je déteste l'automne, c'est vraiment une saison pour plein de raisons que je déteste. Donc par contre j'aime l'hiver, voilà, surtout cette période de l'année que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais faire le tag Winterlicious. Donc je vous mettrai les questions en bas. J'ai changé de décor en fait juste pour cette vidéo, je sais pas si je ferai à nouveau ça, mais parce que là tout ce que j'avais à prendre en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient en bas dans mon rez-de-chaussée. Voilà, parce que j'habite une maison. Voilà. Comme il y a beaucoup de choses qui étaient à prendre au rez-de-chaussée, c'était plus facile de faire la vidéo au rez-de-chaussée. Et puis je me suis dit, en plus, comme c'était un tag qui était plus... Bon, il y a un peu de maquillage, mais vraiment, c'est pas la majorité. Je me suis dit que c'était bien de changer un peu de décor. Bon, alors, vous avez vu sur mon magnifique radiateur qui est ici, n'est-ce pas? Je vous montre un petit peu plus près. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Non, les radiateurs comme ça, on n'en voit pas tous les jours, hein, je sais. J'ai beaucoup de chance. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa juste pour ce tag de changer de décor. Voilà, donc là vous êtes dans mon salon, voilà, et je suis derrière cet amas de coussins qui ne ressemble à rien. C'est mon canapé, hein, donc voilà. Donc on va y arriver. La première question, les vernis favoris de l'hiver. Donc moi j'en ai deux. J'ai deux types de vernis que j'aime beaucoup en hiver. Donc les vernis rouges, donc en particulier celui-ci de Mavala, le Ankara, parce qu'en rouge, un peu foncé, et c'est vrai que c'est une période de l'année où j'aime vraiment mettre des vernis rouges, voilà. Et une deuxième sorte de vernis que j'adore mettre, alors vous allez me dire je les mets toute l'année ce genre de vernis, mais c'est vrai que peut-être que l'hiver j'ai tendance à les mettre un peu plus souvent. Ce sont les vernis pailletés, voilà, en particulier les argentés, je sais pas, j'aime bien prendre pour une boule de Noël, donc voilà. Et donc celui-ci c'est un Mavala encore, et donc c'est le Sparkling Silver. Mon produit pour les lèvres favori pour l'hiver. Alors, moi ce ne sera pas un rouge à lèvres, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont répondre des rouges à lèvres et tout ça. Mais comme moi j'ai les lèvres très gercées, l'hiver, mon produit favori pour les lèvres l'hiver, c'est mon Barriederm de Uriage, que j'adore, j'en ai plein, et ça, plus de problème de lèvres gercées. Alors, mon vêtement le plus porté de l'hiver. Donc, moi ce que j'adore l'hiver, ce sont les pulls. Donc je vous en ai apporté un. Alors là c'est vraiment le pull spécial hiver, parce que celui-là, voilà, donc je l'ai depuis des années. Je l'avais acheté en solde il y a, oh là là, il y a au moins 7 ans peut-être. Et je l'adore, c'est un pull Gap, voilà, avec une jolie petite étoile de neige, voilà, et des petites paillettes. Regardez-moi comme il est beau. Voilà, et donc c'est souvent un pull que je mets pour le premier temps. Voilà, parce que je l'aime beaucoup et qu'il est très très chaud. Mon accessoire le plus porté, alors là j'en ai plusieurs. Alors je suis particulièrement fière de vous les montrer. Attendez, je ramasse parce que c'est tombé. Alors, mon premier, alors je sais je triche, hein, normalement c'est qu'un seul, mais je m'en fous, hein, on fait comme on veut quand on fait un tag. Alors mon premier accessoire c'est une écharpe. Voilà, une écharpe noire avec des petits pompons en bout, j'adore les pompons. Et puis, alors les deux accessoires dont je suis particulièrement fière de vous présenter aujourd'hui. Quand j'étais petite, donc je suis gauchère, et quand j'étais petite, on me disait toujours que j'arriverais jamais à tricoter. Il y a quelques années, je me suis décidée à apprendre à tricoter. Et donc, je suis particulièrement fière de vous présenter mon accessoire préféré pour la tête de l'hiver, c'est-à-dire mon bonnet. Voilà, mon bonnet vert que j'adore, qui était mon premier bonnet que j'ai tricoté, et en fait que je quitte jamais. Alors évidemment là j'ai les cheveux attachés, donc je ne ressemble à rien, mais voilà, c'est mon bonnet d'hiver que je porte. Voilà, donc on dirait une rasta avec ça, mais il est très très chaud. Il est en pure laine vierge, donc je vous raconte pas comme il est chaud. Et puis je peux y mettre tous mes cheveux, enfin moi j'ai moins de cheveux qu'avant, mais voilà, je peux y mettre tout mon volume de cheveux. Il est très très chaud et j'adore ce vert comme ça. Voilà, parce que je porte souvent du noir, mon manteau est noir, enfin voilà. Donc j'aime bien, c'est la petite touche de couleur. Et là, le deuxième accessoire, enfin troisième plutôt, mais le deuxième dont je suis particulièrement fière parce que c'est moi aussi qui l'ai tricoté. Ce sont des moufles, voilà. Alors là, vous ne voyez rien du tout, évidemment. Donc je suis hyper fière, hein, vous en doutez. Donc, je vais vous montrer un petit peu parce que des moufles, quand même, c'est pas évident à tricoter, vous vous rendez pas compte. Mais alors, avec cette vidéo, vous allez vraiment vous rendre compte que je ressemble à une mamie anglaise, en fait. Parce que franchement, j'ai des goûts. Mon chéri me dit toujours, il me dit, t'as un côté rock, quoi, mais en même temps, t'as un côté très mamie. C'est vrai, j'ai un côté très mamie. Donc je pense que quand je serai vieille, je serai une mamie anglaise style Vivienne Westwood. Voilà, ça me va bien ça, ce genre de mamie anglaise c'est pas mal. J'ai fait des moufles et en plus j'ai fait qu'une torsade, donc je vous raconte pas comment j'étais fière, voilà. Et donc oui je sais, c'est les gamins qui portent des moufles, mais avec ça au moins on n'a pas froid aux mains. Senteur favorite de l'hiver. Alors,
il y en a 2. Je vais dire, mais à chaque fois elle répond 2 ou 3, elle triche. Bah ouais, je m'en fous, hein, je fais comme je veux. C'est moi qui fais le tag aujourd'hui, donc je fais comme je veux. Alors, il y en a 2. Alors le premier, vous allez me dire, oh mais t'as dit que t'aimais pas les bougies et tout, gna gna. Alors c'est vrai, j'aime pas les bougies, enfin c'est pas un truc, je vais pas y penser des milliers et des cents. Et vous allez comprendre pourquoi. Mon papa est apiculteur, donc voilà. Je peux récupérer très facilement de la cire d'abeille. Et donc quand je vois le prix que sont vendues les bougies, ça me fait un peu rire parce que je sais combien ça coûte de la cire d'abeille. Et donc je fais mes propres bougies. Voilà, donc vous avez, franchement je suis la vieille mémère. Alors c'est des pots de yaourt en verre que j'aime bien. Voilà, et en fait je coule mes bougies, vous voyez, je coule des bougies. Alors je le fais vraiment à la marmotte, j'adore cette odeur. En fait les bougies, les vraies bougies naturelles, faites avec de la cire d'abeille qui n'a pas été dénaturée, rien. Donc qui n'est pas décolorée, qui n'est pas... Et ben ça sent le miel, donc cette odeur c'est... Oh là là, ça sent le miel et j'adore cette odeur quoi. Et la deuxième odeur que j'adore, l'hiver en particulier, c'est le papier d'Arménie. Donc c'est une odeur... J'adore cette odeur quoi. Enfin, je sais pas, il y a un côté... je trouve qu'il y a un côté sain et chaleureux dans cette odeur quoi. Ma boisson préférée en hiver. Un truc que j'adore boire en hiver, c'est le thé de Noël. Ça c'est une boîte qu'on m'a offert il y a quelques années. Pour Noël d'ailleurs, c'est ma belle-sœur qui m'a offert ça. Et c'est une boîte en boîte cannelle. Et on met du thé dedans. Et j'adore parce que la boîte sent la cannelle et que c'est magique. Donc ça c'est mon thé de Noël. Alors comme vous voyez dans une magnifique boîte de haricots coco. Voilà, en fait c'est du thé de Noël que j'ai fait moi-même. Alors j'ai mis tout ce que j'aime dans le thé de Noël. Donc c'est vraiment... j'ai fait sécher, vous voyez un petit peu. J'ai fait sécher des écorces d'orange bio, tout ça, enfin bref. J'ai mis des amandes que j'ai pilées, enfin j'ai mis plein de choses que j'aime, des épices que j'aime, voilà. Et j'adore ce thé, il est trop bon. Et ça c'est un autre thé de Noël qu'on m'a offert l'an dernier je crois. Et que voilà, il arrive à la fin le petit, il va falloir que je fasse le plein. Film préféré des fêtes de Noël de tous les temps. Alors, je vous dis que je suis une vraie mamie, vous allez rigoler. Mon film préféré de Noël, en fait c'est une trilogie. C'est Sissi impératrice. Voilà, donc je suis, voilà, hein, Sissi face à son destin, Sissi impératrice, voilà. Je suis une super fan de Sissi impératrice, enfin de Sissi, de Romy Schneider. Et ça, c'était le film que je loupais jamais avec ma mère. Et enfin, ça me faisait rêver, quoi. Franchement, je la trouvais trop belle, Romy Schneider. Je la trouvais... donc voilà, quoi, avec sa robe et tout. Ça me faisait rêver, quoi. Voilà, donc c'est mon film de Noël, de la période de Noël favori de tous les temps. Et je le regarde chaque année. Chanson préférée de Noël. Alors là, pareil, c'est vraiment pas un truc très contemporain. C'est pas ma chanson préférée de Noël, parce que j'ai pas vraiment une chanson préférée de Noël, mais c'est une chanson qui m'évoque vraiment Noël. C'est Le Petit Papa Noël de Tino Rossi. La maman de mon papa, donc ma grand-mère, était corse. Donc elle était hyper fan de Tino Rossi, et donc chaque année, pour les fêtes de Noël, on avait droit au Petit Papa Noël de Tino Rossi, qui chantait sa petite chanson et tout. Quand je l'entends, je me revois chez mes grands-parents gamines, quoi, ça c'est clair. Après, ma nourriture préférée pendant les fêtes. Oh, ça c'est dur ça. Ma nourriture préférée pendant les fêtes, oh purée, il y en a trop. Il y en a trop. Pendant les fêtes, j'adore les chocolats. Enfin, je suis une énorme gourmande, ça c'est clair que je suis hyper gourmande, en particulier tout ce qui est pâtisserie, confiserie, choses comme ça. Mais il y en a plein quoi. En fait, j'adore les chocolats. Vous savez, les chocolats style... Alors le truc que tout le monde déteste, mais j'adore les Mon Chéri. Je crois que... à chaque fois que j'en mange un, je pense à ma meilleure amie et au sketch de Gad Elmaleh, parce que vous savez, elle déteste les chocolats comme ça avec de la liqueur, elle trouve ça dégueulasse. Et je pense toujours au sketch de Gad Elmaleh, vous savez, quand il fait on regarde au-dessus de la boîte de chocolat, il choisit un chocolat et puis il fait eh merde, oh, c'est celui avec la liqueur. Ben voilà quoi, à chaque fois que je mange un à la liqueur, je rigole parce que moi c'est tout l'inverse. Je me dis oh youpi à la liqueur parce que j'adore les chocolats à liqueur. Oh mais si, je suis bête, c'est évident. Mon truc préféré pour les fêtes de Noël, ça peut de l'année. Alors, j'ai grandi dans le Midi. J'ai grandi à Marseille et dans le Midi, il y a une tradition, c'est les 13 desserts de Noël. C'est 13 petites gourmandises que vous avez. En fait, les gens mettent ça sur les tables. Chez eux, genre une petite table que vous touchez pas, quoi, que vous allez laisser dans un coin. Et en fait, ça court
Enfin, en fait, ça reste sur les tables tant qu'il y en a encore, quoi. Donc, en général, il y a des noix, des noisettes, des amandes, vous voyez, ce genre de produits. Des trucs avec de la pâte d'amande. Dans le midi, un truc qui est hyper traditionnel et que les gens connaissent peut-être certainement pas, je pense, dans le reste de la France, c'est la pompe à l'huile. Alors, c'est un genre de brioche, on va dire. C'est un genre de brioche fait avec de l'huile d'olive et de la fleur d'oranger. Et c'est vraiment très bon. Enfin, je veux dire, même les gens enfin, quand on leur dit en général l'huile d'olive, les gens en général reculent. Mais je vous garantis que ça fait vraiment une brioche qui est qui est parfumée avec la fleur d'oranger, mais qui est vraiment, qui est goûteuse, mais qui est pas écœurante du tout. Enfin, c'est vraiment très très bon, quoi. Donc voilà, c'est plein de petits desserts comme ça. Moi, j'adore. Enfin, c'est vraiment une tradition que j'adore à Noël. Donc ouais, pourquoi j'ai pas répondu ça depuis le début? Mais c'est évident. Mon truc préféré au moment des fêtes de Noël, enfin au moment des vacances, c'est les 13 desserts de Noël qu'on fait dans le midi, quoi. Voilà, c'est tout cet assortiment. En fait, c'est ce petit assortiment qu'on trouve dans un coin de la maison et que vous savez, enfin, c'est le genre de truc qu'on va manger, qu'on va grignoter, vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est pas le moment du repas, mais voilà, je sais pas, c'est l'après-midi, vous allez casser 2 noix, 3 noisettes, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est, voilà, puis vous avez du monde qui vient, voilà, les gens vont grignoter un truc sur la table. Enfin, c'est vraiment un truc, enfin, c'est une super tradition, je trouve, vraiment, j'adore, quoi. Alors après, ma décoration de Noël préférée cette année. Alors, c'est pas un truc que je vais pouvoir vous montrer parce que je l'ai pas là, parce que c'est pas chez moi en fait. Ma décoration de Noël préférée cette année, c'est la crèche de chez mes parents. Parce que cette crèche, en fait, on est allé l'acheter quand j'avais 3 ans à Aubagne. On a acheté toute la crèche, quasiment tout ce qu'on a toujours aujourd'hui, quoi, chez mes parents. Et on a acheté par contre les sujets, les santons, mais on les a achetés vierges, enfin si vous voulez, pas peints, quoi, bruts. Voilà. Et en fait, c'est nous qui les avons peints. La crèche de mes parents, c'est une des plus belles décorations de Noël qu'on puisse avoir, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a au sommet de ta liste de Noël? Oh là là, le sommet de ma liste de Noël, rien, non, j'ai besoin de rien, quoi. Voilà, non, j'ai pas de... Je suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis pas quelqu'un d'hyper matérialiste, quoi. Enfin, moi, le plus important pour moi à Noël, c'est d'être avec les gens que j'aime et tout ça, donc... Non, j'ai pas de... Moi, ouais, au sommet de ma liste de Noël, c'est plutôt que ma fille ait un Noël le plus réussi possible et que voilà, que mes fêtes de Noël se passent bien, et voilà, quoi. C'est tout ce que je demande au Père Noël cette année. Mon plan pour les vacances cette année. Quel est votre plan pour les vacances cette année? Alors, mon plan pour les vacances cette année, donc c'est de passer les fêtes chez mes parents. Je pense que mon programme pour les fêtes de Noël cette année, ça va être de faire la cuisine avec mon père. Tous les jours, c'est ma mère qui cuisine, mais quand il y a des événements, c'est mon père qui cuisine. Grande tradition chez moi, c'est la bûche de Noël. Il est hors de question d'acheter la bûche de Noël chez mes parents, ça c'est clair, net et précis. Et donc cette année, mon programme, donc ça c'est un truc qu'on s'est mis d'accord avec mon père, parce que ça fait longtemps qu'on rêve de le faire. On va faire une battle, on a des jeux un peu bizarres. On va faire une battle, c'est-à-dire qu'on va faire chacun notre bûche de Noël. Et ce sera, voilà, un peu la compétition familiale. Donc voilà, je peux vous dire que le challenge est dur à relever parce que mon père est un sacré pâtissier. Donc voilà, j'ai du boulot. Mais bon, ça fait plusieurs semaines déjà que je travaille sur le truc et tout. Bon, on va voir... J'ai pas encore décidé de la recette, mais bon, voilà. Bref, donc ça c'est la partie programme avec les fêtes chez mes parents. Et pour le nouvel an, comme chaque année depuis que je connais mon amoureux, on fait le nouvel an entre potes. Donc cette année ce sera sur Bordeaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce petit tag. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire parce que voilà, c'est vrai que c'est une manière de parler un peu plus de soi, de se dévoiler. Voilà, de partager aussi avec vous vos goûts, quoi. Et franchement, si vous avez envie de faire ce tag, franchement, mais faites-le, parce que bon, moi on m'a pas tagué, hein, puis voilà, on s'en fout d'être tagué ou pas, après tout. Mais franchement, si vous faites ce tag, ben, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, ou voilà, si je connais pas votre chaîne, choses comme ça, parce que j'aurais plaisir à le voir, ou à le poster en bas dans les commentaires. J'aurais vraiment plaisir à le voir. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Moi, je crois que c'est tout. Voilà les filles, ciao, à bientôt!